bénévole. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. D'ici quelques minutes, vous allez découvrir le palmarès. Un palmarès qui mettra un point final à un festival qui cette année a proposé 137 projections, un symposium et plusieurs conférences. Alors, en tout cas, moi, personnellement, je garderai de ce festival un souvenir extrêmement positif. En premier lieu, parce qu'on a beaucoup ri, avec un programme où la comédie était omniprésente, qu'elle soit musicale, noire, ou carrément dégénérée dans certains cas. En second lieu, parce que l'édition 2012 a donné lieu à beaucoup d'échanges de qualité, des échanges à la fois d'ordre culturel et artistique, avec beaucoup de films et de réalisateurs qui provenaient des 4 coins du monde. En quelques exemples, je me souviendrai de la réunion entre Jeff Lieberman et Stéphane Helvet, et les nombreuses sessions de questions-réponses à la fin des films avec les invités du festival, parmi laquelle il y a eu des surprenantes rencontres, notamment avec la réalisatrice indienne Shalini Bhushaner, la créative et talentueuse famille Withrow, ou alors le créateur d'effets spéciaux génial Frankie Chung, ou encore alors le génie du cinéma commercial sud-coréen Kang Ji-kyu. J'imagine volontiers que j'ai pas besoin d'insister sur la présence des 4 jeunes Hollandais de Nicky Nitro. Vous avez tous remarqué qu'ils étaient passés par là, donc je passe. Et je passe à un autre élément marquant de cette année, en fait, qui est le fait que la vocation interdisciplinaire de ce festival a rencontré un vif succès. Le symposium Imagine le futur, les rencontres littéraires et les conférences transmédia ont attiré un large public. Et cet intérêt, en fait, il confirme notre vision que le NIF est un festival dans lequel on envisage le cinéma dans sa globalité, une globalité qui comprend son histoire passée, son présent, mais aussi son futur. Un futur qu'ici, en tout cas, on anticipe en analysant les multiples relations que le médium cinématographique entretient, les d'autres disciplines, comme j'ai dit tout à l'heure, comme l'écriture, la création digitale ou encore la musique. Point de départ d'un programme qui va s'étendre sur 3 ans, le programme qu'on a proposé cette année, When Musical Rocks, a, en tout cas pour moi, donné les temps forts au festival. On se souvient du ciné-concert du chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis, dont la partition originale a été interprétée pour la première fois en Suisse par le Nouvel Ensemble Contemporain, ou alors encore la projection du Rocky Horror Picture Show, qui a été brillamment animée par Fanny Schwelichet and the Rocky Crew. On a aussi eu l'occasion, pendant ce festival, de faire un peu le point sur ses relations à l'image et à la fiction, aux différents types de narration cinématographique avec la rétrospective Point of View, qui a laissé un public parfois inquiet, parfois amusé et parfois un peu médusé. Mais enfin, l'élément que je retiendrai de cette édition, c'est le public du festival, parce qu'une fois de plus, on a reconduit l'augmentation de notre chiffre d'entrée pour arriver à 29 000 entrées. Alors, je tiens à préciser que ce chiffre de 29 000 entrées ne comptabilise pas les nombreux aficionados du bar du Jardin Anglais. C'est que des entrées cinéma. Donc ce succès, en fait, moi et mes collègues, on l'espérait, on n'osait pas trop y croire. Et si on l'espérait, c'est pas parce qu'on a juste envie que le NIF grandisse pour grandir. C'est parce qu'en fait, grâce à ce chiffre des entrées, on a une confirmation qu'on n'est pas seul à penser que le cinéma fantastique, c'est une cinématographie qui mérite en Suisse un festival d'envergure. Donc je vous remercie de vous permettre de donner au NIF des arguments qui lui permettront de continuer l'aventure et vraisemblablement sous de très bonnes augures. C'est super. Et maintenant, c'est le moment important. Je voudrais remercier les personnes qui réalisent ce festival et qui lui permettent de croire qu'il a un avenir. Parce que je voudrais dissiper un doute dans l'esprit du public. S'il n'y avait que les directeurs artistiques, les festivals de cinéma n'existeraient pas. Ce serait le chaos le plus total. Donc je voudrais remercier tous les gens qui collaborent à la réalisation de ce festival. En premier lieu, les très talentueux, mes 2 compères, les co-directeurs du festival, Luana Ditrapani et Cyril Dosgali, il faut vraiment les applaudir. Je voudrais aussi remercier les membres du bureau du NIF, les responsables
responsables des différents secteurs d'activité, il y en a beaucoup, hein, ça va de la billetterie à la communication, au festival off, à la surveillance, au nettoyage des gobelets, enfin bref, tous des gens qui font un travail magnifique et qui est très important. Et puis je voudrais aussi remercier les différents coordinateurs des programmes externes et les différents membres des commissions de sélection. Et j'adresse personnellement, mais je sais que toute mon équipe est avec moi, un salut, un merci personnel à tous les 240 bénévoles qui travaillent pour le NIF et sans qui on mettrait carrément la clé sur la porte. Ben ça, c'est une tradition que j'ai héritée de mon ancien collègue Michel Buste. C'est qu'on a préparé pour vous, comme chaque année, pour remercier nos sponsors et nos partenaires, qui sont aussi des gens sans qui le festival n'hésiterait pas, un petit florilège de logos dont vous aurez la primeur ce soir, et qui, pour une fois, par contre, a été réalisé dans une séquence d'animation très spectaculaire par Samuel Rossetti. Je le remercie. Je vous souhaite une bonne projection et je vous souhaite une bonne découverte de ce palmarès 2012. Merci encore à vous. Super, bonne soirée. Nous allons pouvoir donc commencer le palmarès de cette 12e édition, sans plus tarder avec le prix HR Giger Narcisse du meilleur court-métrage suisse. Et j'invite Madame Corinne Frey, déléguée SSA Suisse Image, à me rejoindre sur scène pour dévoiler le nom du vainqueur. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai le plaisir de vous annoncer et de remettre le prix du meilleur film suisse. Il est doté de 10 000 francs et offert par les sociétés de gestion de droits d'auteur, Suisse Image et SSA. Le jury a décidé de décerner le prix HR Giger Narcisse du meilleur court-métrage fantastique suisse à Simar Sersnul Sers de Peter Volkart. Peter Volkart qui nous rejoint sur scène pour recevoir son prix. Récompense un film qui parvient à faire coexister une grande maîtrise audiovisuelle avec une forte exigence narrative pour proposer une immersion mémorable dans son univers rétro-futuriste. J'ajoute que ce film sera également nominé au Méliès d'or du meilleur court-métrage fantastique européen. Et j'ajouterai en guise de félicitations à M. Volkart qu'il a déjà gagné ce prix en 2005 avec son film Terra Incognita, dont peut-être certains d'entre vous se souviennent. Merci à SSA et Suisse Image pour ce prix magnifique. Et aussi un grand merci à l'équipe du film et à NIF. Peter Volkart. Nous allons maintenant pouvoir remettre le prix Taurus Studio, qui est un prix à l'innovation au meilleur court-métrage suisse. C'est donc le court-métrage de M. Volkart. Et pour cela, j'appelle le responsable des studios Taurus à me rejoindre sur scène, Claude Lander. Alors, amis de la sauce tomate, bonsoir. Pour commencer, j'aimerais remercier tout le staff du NIF pour l'accueil, la gentillesse, les découvertes et les sourires. Je crois qu'on est quelques-uns à apprécier tout ça. C'est toujours pour moi un immense plaisir de remettre ce prix au NIF. D'abord, c'est mon festival préféré. Je ne dis pas ça pour lécher, hein, mais c'est là que je commence à soigner mes tendinites, puis au rush de travail avant l'été. Et c'est quand même un des seuls festivals où on voit des films pour s'éclater, sans se prendre la tête, ni avoir fait Bac plus 27 en histoire du cinéma pour y comprendre quelque chose et avoir du plaisir. Le prix Taurus correspond à 2 jours de post-prod pour tout ce qui concerne le son, dans une prochaine production, mixage, musique, etc. Et pour moi, le deuxième prix est presque plus important que le premier, vu qu'il va récompenser un talent qui va faire encore mieux avec ce petit coup de pouce, et qui j'espère va quitter la première place dans un des livres prochains. J'aimerais surtout que les autres n'oublient pas que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été primés que leur film est libre. Ils ont déjà passé la sélection, ce qui au NIF est quand même un sacré gage de qualité. Alors ne vous suicidez pas tout de suite, ou alors filmez-le, on adore ça.
Voilà, donc un des prix revient à M. Colbert, qui avait pas le prix de la scène normalement, donc s'il veut bien remonter. Le deuxième montée là. Le deuxième, au studio de l'innovation qui récompense le réalisateur le plus prometteur, je le découvre avec vous, est attribué à Jean-Éric Mack, pour son film Magnetfelder. Ce court-métrage a touché l'ensemble du jury par sa capacité à proposer aux spectateurs une histoire profondément simple et humaine qui respecte les codes et les conventions du fantastique. Monsieur Jean-Éric Mack. Merci à tous les membres du studio Chorus. On ne manquera pas d'envoyer son prix à l'heureux gagnant du prix de l'innovation. Merci. Oui, j'ai l'éteint. Nous allons donc maintenant passer au prix de la compétition du meilleur film asiatique, dont le gagnant est Remington and the Curse of the Somebodies de Jean Castro. On ne va pas lui faire savoir qu'après tout, faire son coming out dans un festival fantastique, ça marche aussi. Nous passons maintenant au prix Titre à film, qui est un prix qui consiste en une aide au sous-titrage pour un film qui sera distribué en Suisse parmi les films en compétition, et il s'agit du film Grabbers de John Wright. Nous arrivons maintenant à un film très important finalement, puisque c'est votre choix à vous, le prix du public. Et pour ce faire, j'invite à me rejoindre sur scène Madame Barbara Carquin, qui représente la RTS Radio-Télévision Suisse. Bonsoir. Alors, je vais être assez brève. Donc, le film qui a recueilli le plus de suffrages auprès de vous cette année, il s'agit de Grabbers de John Wright. Pour mémoire, le prix du public consistera au fait d'obliger la RTS à acheter ce film et à le diffuser. Là, on voit cette télévision de service public. Nous arrivons maintenant au prix de la jeunesse, qui est décerné par un jury de jeunes issus du lycée Denis de Rougemont. Et pour nous donner le résultat, j'invite à me rejoindre sur scène Maëlle Catin, porte-parole du jury des jeunes. Alors, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais remercier le NIF pour la belle programmation offerte cette année. Le jury des jeunes a choisi The Butterfly Room de Jonathan Zarantino pour la maestria avec laquelle le réalisateur nous plonge dans un labyrinthe temporel, pour la perversité assumée des actrices et pour ses nombreuses métaphores. Alors, nous sommes ravis de constater que malgré une baisse de budget, ce film reste proche de l'excellence et mêle délicieusement humour et horreur. Et pour recevoir le prix, il est revenu exprès pour nous. Il est là avec nous, le réalisateur Jonathan Zarantonello. I have no idea what you said. J'ai aucune idée de ce que tu as dit. Yeah, but I think you said pervert, which is good for the movie. J'ai l'impression que c'est pervers, ce qui est bien pour le film. Yeah, I'm really happy for this because after we shot the movie, we showed it to some Hollywood producers, and they were really skeptical it would work with young audiences. Je suis vraiment très content de recevoir ce prix parce que quand on avait fini, on l'avait montré à des producteurs hollywoodiens qui ne croyaient pas dans la possibilité que ce film intéresse la jeunesse. Because basically you don't get the story within 5 minutes, and with this you prove them that you're more clever than Hollywood producers think you are. And it's been a really amazing festival. I hope I'll be back next year soon. Yeah. Thank you very much. On vient de nous faire signe en régie qu'avec la magie d'Internet, on a réussi à joindre John Wright
le réalisateur de Grabbers. Alors on va faire un petit hommage à Gontry, rembobiner quelque peu, et vous passez la vidéo de John Wright, le réalisateur de Grabbers, qui vous remercie de votre choix. À la remise du prix Mad Movies du film le plus mad. Et pour cela, Gilles Esposito, journaliste émérite de ce haut lieu du cinéma fantastique et Mad Movie. Merci Mathieu. Oui, le magazine Mad Movies est enchanté de donner une nouvelle année, enfin une nouvelle fois, le prix du film le plus mad. J'étais cette année dans le jury avec mon collègue Alexandre Poncet, également rédacteur à Mad Movies, et avec Sébastien Gerbert, qui doit être quelque part dans la salle, lecteur émérite de notre magazine. Nous avons eu des débats tellement acharnés que nous n'avons pas réussi à nous fixer sur un film. C'est pour ça que nous avons eu la coquetterie de décerner une mention spéciale. Alors, pour commencer, je vais vous annoncer le prix du film le plus mad, qui est un film qui vraiment chemine sur la corde raide. J'entends par là qu'il est toujours à la fois en équilibre et en déséquilibre entre, d'une part, une espèce de comédie de potes déjantée, et d'autre part, un fantastique mystérieux dont on ne connaîtra jamais vraiment les tenants et les aboutissants. Vous l'avez reconnu, c'est Résolution, dont les réalisateurs sont là. Aaron Noël et Justin Benson, réalisateur et réalisateur de Resolution. Notre français c'est très mauvaise, alors we're going to do this in English. This has been absolutely incredible. There's nothing more to say. I mean, the Swiss know hospitality incredibly well, of course, but even more, they seem to know really good genre movies. The programming of this festival is incredible. So, thank you guys. Yeah, again, it's extremely flattering to be among all of these amazing movies. This is the first festival that we've been to, and granted we haven't been to very many, but all of these movies are so entertaining. And other than that, just thank you. This has been a huge privilege for us, and yeah, that is all. We didn't have any dumb jokes prepared. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un petit post-scriptum pour satisfaire absolument tout le monde dans notre jury. Donc, pour son approche délibérément expressionniste de la peur, nous avons tenu à distinguer par une mention spéciale Citadelle de Kieran Foy. C'est interrompu. On y arrive. C'est bon. Désolé, on a des petits soucis de connexion, le réseau n'est pas très bon ici, mais Kieran Foy, qui était avec nous aussi, qui a dû repartir en Irlande parce qu'il avait la première de son film Citadelle hier, est avec nous par vidéo. Kieran Foy, merci Gilles Esposito de Mad Movie. Toujours en avance sur son temps, et nous pouvons accueillir les membres du jury du Méliès d'Argent qui vont donc confirmer ce que certains d'entre vous ont pu entendre. Voilà, c'est les choix de direct de l'Internet. Elena Tati, Michael Steiner et Michael Sennhauser. We do it in all three languages, Deutsch. Die gewagte und wirkungsvolle Schilderung eines Mannes, der in Paranoia ertrinkt, will unaufhaltsam seinen düsteren und verstörenden Kommentar zu sozialer Unruhe und zeitgenössischen Ängsten. Je ne comprends pas pour moi l'allemand. Nous avons attribué donc le prix Le Méliès d'Argent à Citadelle pour sa description audacieuse et efficace d'un homme qui sombre dans la paranoïa et qui se mue au cours du film en un commentaire sombre et inquiétant sur le malaise social et les peurs contemporaines. And just so that you would understand if you were here, it's a daring and effective depiction of a man drowning in paranoia that turns into a dark and disturbing comment on social unease and contemporary fears. Citadel by Kieran Foy, of course. Thank you already. Michael Steiner, Elena Tati, Michael Sennhauser.
C'est immédiat. La tension monte, la température aussi. Nous arrivons au prix Asher Giger Narcisse du meilleur film. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'appeler sur scène notre jury international, ou plutôt ses rescapés, Jeff Lieberman, David Peary, Lars Dürlin et Jennifer Ulrich. When I was asked to be on the jury, I was very honored. I moved into Switzerland. I said, great, and you'd be the president of the jury. I said, oh, cool. President? That means it's up to me? No. So I figured I'd be very democratic. Well, they show us these 13 movies that, you know, they were all great. And I said, now what do we do? So we deliberated and deliberated and deliberated. Went on for 3 days, but just water, right? And then finally, I remembered when the jury got together, they gave us all Swiss Army knives. So I said, okay, there will be blood, the rest of it, carry on, and tell them what happened, because I just get it. It's not. Donc voilà, vous avez remarqué qu'il manque un des jurés, Alex Cortès, donc il nous reste les cheveux. Suite à un désaccord fatal, Jennifer lui a sauté dessus, il a scalpé façon maniaque, ce qui a permis au jury de prendre sa décision. Alex, si tu nous regardes. So, you guys all right? Okay. So when the blood settled down, we finally settled on one movie, and the movie is Citadel, directed by Craig Howard and Brian Cobb. Now this, I'm reading this as the jury's final conclusion, not just for me. Citadel combines psychological horror with visceral thrills to achieve an inspired, heartfelt, and beautifully executed film that works on many levels. And for my money, it's one hell of a debut for a young director. That's all I can say. Et on a réussi à maintenir la connexion avec Kieran Foy qui revient une deuxième fois en vidéo. Mais le jury international ne s'en tient pas là et a décerné une mention spéciale, je crois, pour laquelle il passe la parole à Lars Dürlin, qui a eu la chance d'avoir ses dents. Good evening. I'm here to announce the special mention from the international jury. And it goes to a film that melds science fiction with science facts to tell a very original love story set in a netherworld of extraordinary production design. The special mention goes to Vanishing Waves.